voici de nouveau ensemble dans le cadre de ce tout nouveau numéro de Vertu scolaire. Bienvenue à tous. Le déroulement des enseignements à l'école Révérend Kim, site de Lingala, après confinement, c'est ce sujet qui sera au centre de notre échange avec M. Roli Mandiangou. Il est préfet des études au sein de cette école. M. Roli Mandiangou, bienvenue. Merci monsieur le journaliste, je suis très flatté de recevoir votre invitation et surtout de venir nous visiter dans notre site. Voilà, merci de nous accorder votre temps précieux. Alors, d'entrée, nous voulons savoir quel est l'état de l'école Révérend Kim, site de Lingala, après la mesure portant suspension des enseignements par le gouvernement. D'abord, je dois sincèrement vous dire merci, encore une fois, pour cette disponibilité et cette opportunité que vous me donnez effectivement, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir sur ces sujets qui est très important. Parce que lorsque nous parlons des enseignements en République démocratique du Congo, donc nous parlons de la vie de la jeunesse congolaise, qui est au fait l'espoir de tout un pays, la République démocratique du Congo. Comme dit-on, quand on forme la jeunesse c'est l'avenir de demain. Parler des enseignements au sein de l'école Révérend Kim, je pense que l'école Révérend Kim, c'est parmi les grandes institutions de la place. C'est parmi les écoles, parce que l'institution que je gère est l'une parmi les autres institutions qui sont dans la MEPCO, la mission d'évangélisation protestante au Congo. Et cette institution qui est l'école Révérend Kim de Lingala fonctionne normalement. Les enseignements depuis nous avons repris. Et il est vrai qu'au début de la reprise, il y a eu des petits soucis, parce que vous savez, lorsqu'il y a arrêt des enseignements, il y a aussi perte de mémoire par rapport aux élèves que nous encadrons, ce qui fait que la tâche n'était pas facile. Il a fallu effectivement que nous essayions tant soit peu de rappeler aux enfants qu'il faut davantage lire les cours, parce qu'il y a eu, malgré que nous avions placé des cours à distance, mais on a senti qu'il y avait des petits vides. Il fallait récupérer les enfants dans beaucoup d'aspects. Et au moment où nous parlons, je dois sincèrement vous avouer que les enseignements se déroulent normalement. Donc tout se passe bien, si je comprends bien. Ça se passe vraiment très très bien. Voilà, très bien compris. Alors, les cours étaient suspendus pour protéger les élèves, tout comme le personnel éducatif contre le coronavirus. Alors, vous devez nous dire quel est le taux de contamination dans votre école au coronavirus? Bon, je dois vraiment être clair par rapport à cette question. Vous savez, c'est une question très fondamentale que vous posez là, les taux de contamination. Pour savoir les taux de contamination, il faut passer par des tests, effectivement, des tests de coronavirus. Mais je crois que vous les connaissez peut-être mieux que moi, vous êtes journaliste de formation, vous êtes un professionnel du domaine. Jusque-là, on n'a pas encore mis un dispositif dans toutes les écoles pour essayer de contrôler en fait, la santé de tous les élèves de la République démocratique du Congo. Nous avons un dispositif où nous contrôlons la température tout simplement. Je pense que la température ne peut peut-être pas nous démontrer exactement l'état de chaque élève. Nous voyons seulement si l'enfant a une température élevée. Nous considérons que l'enfant est malade, mais nous ne disons pas qu'il est atteint de coronavirus. Et pour parler effectivement de ce taux, je dirais, nous n'avons pas encore jusque-là enregistré un cas de coronavirus à l'école. Aucun cas déclaré par l'INRB dans votre école? En tout cas, au moment où je vous parle, nous sommes aujourd'hui, nous passons l'émission. Au moment où je vous parle, je n'ai enregistré aucun cas, que ce soit du côté des enseignants, c'est-à-dire du côté personnel, enseignants, du côté des administratifs, du côté de l'agent de sécurité, du côté de mes ouvriers, je n'ai enregistré aucun cas jusque-là. Et nous pensons que nous n'enregistrerons jamais de cas puisque nous conscientisons les enfants à respecter les gestes barrières. Voilà, c'est votre souhait le plus vif. Alors, puisque vous n'avez enregistré jusque-là aucun cas, alors voudriez-vous nous dire, vous avez renforcé le dispositif sécuritaire? Bon, je crois, monsieur le journaliste, nous sommes à la télé. La télé, ce sont les images qui parlent. Et si vous regardez juste à côté en l'entrée de la porte, en entrant à gauche de l'entrée, vous verrez que nous avons placé un dispositif pour les lavages de mains.
C'est déjà un des gestes barrières pour faire face au coronavirus. Ce qui fait que nous essayons de demander à nos enfants de pouvoir laver les mains chaque jour. Déjà avant d'entrer, on vous prélève la température pour nous rassurer si l'enfant n'est pas malade. Et quand vous entrez dans le site, vous devez laver vos mains correctement avec du savon. Et dans les salles de classe, nous avons placé aussi de lave-mains pour essayer de répondre à ces besoins. Mais ce qui est aussi plus important, c'est les cache-nez. Nous sommes très exigeants par rapport aux cache-nez. Si vous entrez dans nos sites, vous devez avoir le cache-nez. Dans la salle de classe, les enfants suivent les cours avec les cache-nez. C'est ce qui fait que nous protégeons, nous serons à l'abri de cette pandémie qui est mortelle, effectivement, qui a tué beaucoup de nos frères, de nos cousins, de nos amis qui ont perdu la vie à cause de cette maladie. Ce qui fait que nous, maintenant, arrivons avec la structure que nous mettons en place, qui est très efficace, nous essayons de mettre une barrière vraiment à cette maladie en respectant pratiquement les gestes de barrière et qui sont déjà connus partout. Voilà. Monsieur Roli Mandiang, le préfet de l'école révérend Kim, cite Denis, voilà. Le coronavirus est une pandémie qui sévit actuellement dans le monde entier. Alors nous aimerions savoir, avez-vous le temps d'enseigner à vos élèves les dangers inhérents à cette maladie dans votre programme? Vous avez un espace pour parler des dangers? Sincèrement, l'espace en soi n'existe pas dans le programme. Mais en tant que des spécialistes, nous avons professeurs d'essai, nous avons des professeurs d'éducation à la vie, et nous demandons à chaque professeur de conscientiser. Déjà pour les cours d'éducation civique et morale, les profs est censé rappeler cette maladie, est censé renforcer au fait la dimension des contrôles pour que les élèves évitent à tomber dans ces genres de maladies. Et c'est ce qui a fait que même quand on a déconfiné, les enfants sont rentrés et tous les enfants étaient là et en bonne santé. C'était une fierté pour nous. Nous n'avons enregistré aucun cas, comme je le disais au début de cette émission. Donc nous, en tout cas, nous conscientisons les enfants et au rassemblement, chaque jour au rassemblement, nous ne manquons pas de rappeler à tous nos élèves que la maladie existe. Vous devez vous protéger, porter correctement vos cache-nez, ne touchez pas de la saleté, il faut nettoyer régulièrement les mains. Nous ne cessons de rappeler. C'est ça notre devoir en tant qu'administratif, en tant qu'autorité de l'école. Mais au niveau professoral, tous les profs savent, mais spécialement les professeurs d'éducation civique et morale, DSM, lui, il insère ça dans ce cours pour conscientiser les enfants, parce que ça fait partie de la morale. Voilà, alors, pendant la période de confinement, vous avez organisé des enseignements à distance, diffusés sur la chaîne CBS, voire même vous avez utilisé une plateforme électronique. Oui. Vous avez utilisé une plateforme justement pour que vos élèves suivent les enseignements à distance. Alors justement, alors vous nous dire cette méthode, comment la mesurez-vous? Trouvez-vous que c'est une méthode efficace? Je dois être vraiment sincère avec vous. Vous savez, nous sommes en République démocratique du Congo. Le pays, c'est un pays en voie de développement. La conceptualisation des cours à distance, c'est au fait un concept européen, un concept de l'extérieur du pays. Mais vous l'avez adapté au contexte actuel. Nous l'avons adapté par rapport aux réalités. C'est ce que j'ai dit, que je dois être sincère avec vous. Ouais. C'est un concept étranger. Ok? À l'étranger, la rapidité, il y a beaucoup de faits qui accompagnent au fait ces cours en ligne qui sont pratiquement bien faits. Okay? Mais nous, maintenant, en République démocratique du Congo, nous adhérons à ces concepts-là. Quand bien même c'est un peu difficile, mais on s'adapte. Cela veut dire quoi? Nous avons donné des cours à distance. Mais je ne dois pas vous dire exactement que tout a été bon. Parce qu'il y a eu l'interaction. Bon, il y a eu des faits. Nous avons un problème de courant. Ça, c'est un fait réel. Vous arrivez en Europe, dans des pays développés. Vous ne pouvez même pas sentir qu'il y a eu coupure de courant. S'il y a coupure, il y a déjà des mécanismes qui sont faits pour que vous ne manquiez pas du courant à la maison. Ça, c'est un fait. Nous projetons des cours en ligne, des cours à distance. Ok? Il y a des cours qui sont passés à CBS. Ok? Les enfants doivent suivre.
Il y a des cours qui sont en ligne par une plateforme que nous avons, qui nous a accompagnés dans cet exercice-là. Nous sommes un pays, je le dis, en voie de développement. Ce n'est pas tout le monde qui doit mettre des mégas pour suivre ces cours. Parce que ça nécessite un budget supplémentaire. Or, pendant cette période de coronavirus, la situation économique du pays a engendré une faillite immesurable. Ce qui fait que le choc, c'est maintenant les parents qui le sentent. Et quand les parents sentent ce choc-là, le choc se répercute à travers toutes les différentes actions que les parents peuvent entreprendre pour le bien-être de leurs enfants. Il y a des enfants qui posaient le problème. Non, mais on ne sait pas parce qu'il faut des mégas, il faut ceci, parce que ce sont des cours à distance, il faut suivre soit dans le téléphone, soit dans votre ordinateur, etc. Donc, nous nous sommes battus pour essayer de donner les meilleurs de nous-mêmes. Il y a eu une bonne partie vraiment d'élèves qui étaient à la page et qui n'ont posé, et ces élèves n'ont posé aucun problème quand ils sont rentrés parce qu'ils avaient le feedback avec nous. Mais certains élèves qui par moment étaient déconnectés au rythme de l'école ont posé des problèmes au retour. Il y a eu des vides. Je vous ai dit que quand les enfants sont rentrés, avec cette interruption des enseignements, nous avions senti qu'il y avait des petits vides dans les têtes des différents élèves et il fallait un travail beaucoup plus professionnel avec nos enseignants pour que ces enfants reviennent dans la matière afin de continuer les enseignements en bonne et due forme. Voilà. Pendant que le coronavirus avait sévi, son impact était vraiment visible, le ministère de tutelle avait pris une mesure selon laquelle les cours devaient être suspendus. Après quelques temps, les cours ont repris. Alors, voudriez-vous nous dire, cette suspension a-t-elle porté atteinte au calendrier académique, calendrier scolaire 2020-2021? Bon, déjà, c'est clair. C'est clair, ça portait atteinte parce qu'on a réaménagé les calendriers. Et vous savez que l'année prend fin le 2 juillet. Mais nous ne pouvons pas clôturer le 2 juillet. Nous devons aller jusqu'au 8 septembre pour la proclamation des résultats de fin d'année. Et vous êtes au courant que les enfants n'ont même pas eu les congés de Pâques. Ça causait un préjudice aux enfants. Donc, tel que nous avons repris là, nous reprenons jusqu'à la fin. Les interruptions, c'est juste un congé de détente qui est de 2 jours tout simplement. Au mois, je crois, de mai ou juin. Si il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de vacances jusqu'à la fin de l'année. Donc, le rythme que nous avons aussi, c'est un rythme qui est difficile pour nos enfants. Même vous et moi, quand nous étudions, nous n'avons jamais étudié dans des conditions pareilles. Il y a eu interruption et puis nous reprenons. Donc c'est un système qui a des préjudices, effectivement. Nous sommes des professionnels, nous ne pouvons pas nous cacher. Nous ne pouvons pas nous voiler la face parce que nous devons réveiller la tension du ministère du tutelle pour essayer de voir les choses de près. Parce que les enfants iront à l'exéta. Il faut tenir compte de beaucoup d'aspects. Donc il n'y a pas de repos tel que nous sommes. Vous me dites que ça aura un impact négatif dans la formation? Oui, non, pas totalement négatif parce qu'il faut un travail professionnel pour essayer de garder les enfants dans le même cap. C'est un travail pédagogique que nous faisons. C'est un travail très difficile, un travail très ardu pour essayer de faire revenir toujours ces enfants dans la matière. Les enfants étaient habitués, par exemple, pendant les Pâques. Ils ont un repos. Justement, ouais. Vous avez vu vous-même, les écoles catholiques ont donné quand même un petit repos aux enfants qui étudient dans les différentes écoles catholiques. Parce que pour eux, Pâques, c'est très significatif. Pour les églises catholiques, c'est très significatif et on ne pouvait pas garder les enfants. Mais nous avons respecté, nous faisons partie des écoles privées. Donc nous sommes obligés de respecter scrupuleusement les calendriers. Nous avons respecté, il n'y a pas de repos. C'est un préjudice. C'est un préjudice pour les enfants parce qu'ils n'ont pas de repos. Les enfants continuent. Parce que le repos, c'est un repos, mais un repos brusque. Un repos qui était très prolongé. Et ce repos prolongé-là avait déjà créé des faillites. Comment envisagez-vous les choses? Ça pourrait avoir un impact négatif dans la formation? Non. D'une manière professionnelle, ça pouvait avoir de l'impact négatif. Mais maintenant, nous, en tant que des spécialistes du domaine, nous devons éviter cela. C'est-à-dire, nous devons savoir que si nous laissons nos enfants se divertir tout simplement, ça va créer des problèmes. Donc, nous devons le réveiller à tout moment pour qu'ils viennent vers la leçon, afin que les enfants évoluent. Parce qu'il y a des finalistes des 6e des qui vont présenter l'examen d'État. Il y a ceux de 6e primaire qui vont présenter les NAFEP. Les NAFEP. Donc, tout ça, ce sont des concours nationaux. Alors, ces concours-là nécessitent une conscientisation très, très
profonde afin que ces enfants, lorsqu'ils vont se présenter à ces épreuves, qu'ils donnent les meilleurs d'eux-mêmes. Voilà. Alors, que fait l'école révérend Kim Sideli-Ngola pour s'adapter au calendrier scolaire 2020-2021 tel qu'il est réaménagé? Non, le calendrier est déjà réaménagé. Il n'y a pas un problème d'adaptation là-dessus. Ça ne demande pas une adaptation. Le calendrier est déjà réaménagé. Comme c'est réaménagé, nous respectons tout simplement ce calendrier. C'est clair. Nous respectons un problème de respect du calendrier, mais dans ce respect-là, nous devons toujours éveiller les enfants. Parce que le calendrier n'a pas une aération. Le calendrier est serré jusqu'à la fin de l'année. Et s'il y a des imprévus, comment vous allez les gérer? Tel que quel imprévu? La pluie, par exemple, qui pourrait perturber, nous sommes au mois d'avril, il y a peut-être des pluies diluviennes. Si ça je dois vous avouer peut-être que beaucoup de gens ne connaissent pas les Révérend. Chez nous, il n'y a pas une raison de pluie. Quelle que soit la dimension de la pluie, nous sommes. Et vous essayez un jour seulement, il y a la pluie, venez voir si l'école ne va pas fonctionner. Vous verrez que donc là, 80% d'élèves sont déjà là. Donc nous, la pluie, ce n'est pas un petit problème pour nous, ça ne nous dérange pas. Donc un élève qui fuit l'école Révérend, pendant les jours où il y a la pluie, il rate, parce que tous les enseignants seront là. Vous allez me dire, mais ils viennent comment, Non, nous avons des dispositions, nous sommes Révérend, nous sommes une grande institution. Voilà. Nous savons comment nous faisons pour que nos professeurs soient là, nous savons comment nous faisons pour que nous-mêmes, les administratifs, nous soyons là, même s'il y a la pluie. Vous pouvez poser cette question à n'importe quel parent des Révérend. Il y a même des parents nouveaux, quand ils viennent, lorsqu'il y a la pluie, gardent les enfants à la maison. Mais par après, quand ils reviennent le jour suivant, ils apprennent que les enfants ont été étudiés comme s'il n'y avait rien. Et ils sont sortis à l'heure de la sortie. C'est la particularité de l'école Révérend. C'est une particularité, merci beaucoup. Voilà, vous en tant que préfet, M. Roli Mandiangou, est-ce qu'avez-vous le temps de suivre de près les enseignements dispensés par vos enseignants? Monsieur le journaliste, sans vous couper la parole, un préfet des études, c'est quelqu'un qui n'est pas un bureaucrate permanent. Non, c'est quelqu'un qui est sur le terrain. Donc nous sommes Révérend. Peut-être que vous êtes dépassé par les choix de l'administration. Et la qualité, non. Un administratif ne peut pas être dépassé. Nous sommes des professionnels, je vous ai dit. Moi, je n'ai pas appris la maçonnerie. Je n'ai pas appris la cordonnerie. Je n'ai pas appris non plus, je ne sais pas moi, la mécanique. Moi, je fais l'Institut pédagogique national, l'actuelle Université pédagogique nationale. Donc, j'ai fait la pédagogie. Je n'ai pas fait les journalistes. Je suis un pédagogue de formation. Je suis fier de l'être. Je suis sorti de l'UPEN avec un titre de licence. Donc, je suis fier de l'être. Un administratif qui reste toujours au bureau n'est pas un administratif. Moi, je suis professeur des études, mais je dois contrôler les enseignants. Effectivement, il y a quand même, à part moi, il y a mon directeur des études qui fait également son travail en tant que directeur des études, parce que c'est lui qui suit de près les enseignements qui sont dispensés au sein de l'école. Mais le préfet est là pour voir si réellement les enseignements fonctionnent à travers son directeur des études, et par moment, moi-même, je suis sur le terrain pour contrôler mes enseignants, contrôler les documents pédagogiques chaque semaine en termes de cellules, pour essayer d'évaluer le travail que mes enseignants abattent, pour voir réellement si le travail est bien fait, et si également les enfants acquièrent des bons enseignements sur le plan pratique. Voilà, M. Roli Mandiangou, puisque nous chutons déjà, alors quel message particulier adressez-vous tout d'abord à vos élèves, tout comme à leurs parents par rapport à cette année scolaire 2020-2021 en cours? Bon, c'est une année spéciale. Les enfants doivent comprendre que nous n'avons pas étudié dans de telles conditions. Oui, il y a la pandémie. La pandémie est venue seulement en 2019 ici. Donc, tous nous nous adaptons par rapport à cette pandémie. Nous devons d'abord nous protéger, nous devons éviter que nous tombions malades, nous devons respecter tous les gestes barrières, que ce soit les parents, que ce soit nous les autorités, que ce soit les élèves. Mais du côté des élèves, ils doivent être conscients du travail qu'ils doivent abattre. Je vous ai dit au départ que l'avenir de ce pays est entre les mains de la jeunesse. S'il y a une déviation remarquable auprès de la jeunesse, l'avenir de ce pays est en dérive. Donc nous devons à tout prix relever cette jeunesse à bien travailler, à être éveillée, à être consciente du travail qu'elle doit abattre. Donc nous disons aux jeunes, nous disons à nos élèves, et pas seulement à nos élèves, monsieur le journaliste, même aux élèves de la République démocratique du Congo. Vous êtes éducateur? Nous sommes des éducateurs, que ces élèves
se conscientisent, qu'ils ne voient pas la mode. J'ai toujours répété ça. Qu'on n'amène pas la mode à l'école. Et aux parents d'être très forts. C'est vrai que la conjoncture pose un problème, mais qui se réveillent pour appuyer l'éducation de leurs enfants. Ça fera un bon poids pour le redressement et l'évolution de ces grands pays qui est l'éducation du Congo. Voilà, Monsieur Roli Mandiango, vous êtes préfet à l'école Révérend Kim Site de Lingala. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous voici à la fin de ce numéro de Vertus Scolaire qui avait comme invité M. Roli Mandiango, préfet au sein de l'école Révérend Kim Site de Lingala. Avec nous, nous allons échanger autour du déroulement des enseignements dans cette institution après confinement. Nous vous disons également merci de votre attention particulière et soutenue. Au revoir.